Le Parisien, scandale arbitral, plusieurs décisions importantes ont systématiquement tourné en défaveur des Grenadiers. Selon cette analyse, le quotidien français estime que l'arbitrage a joué un rôle central dans l'issue de la rencontre entre Haïti et l'Écosse. Le journal souligne que plusieurs situations litigieuses ont été observées tout au long du match et que les décisions rendues ont presque toujours été défavorables à la sélection haïtienne. Les observateurs cités par le média considèrent notamment que les deux mains écossaises dans la surface auraient dû faire l'objet d'un examen beaucoup plus approfondi. Le Parisien rappelle qu'à ce niveau de compétition, chaque décision peut modifier le cours d'un match et influencer le résultat final. L'article met également en avant le sentiment d'injustice ressenti par les joueurs haïtiens, qui ont multiplié les protestations après plusieurs actions controversées. Pour le journal, l'impression générale laissée par cette rencontre est celle d'un arbitrage incohérent ayant privé les Grenadiers de décisions potentiellement favorables. Les experts interrogés estiment que l'utilisation du VAR n'a pas répondu aux attentes dans certaines phases importantes. Le quotidien insiste aussi sur le fait que les débats se sont poursuivis bien après le coup de sifflet final. Plusieurs anciens arbitres consultés considèrent que certaines situations auraient mérité une interprétation différente. Le Parisien conclut que cette rencontre restera marquée par une forte controverse arbitrale. RMC Sport, Haïti plombé par l'arbitrage. Dans son analyse, RMC Sport revient longuement sur les principales actions qui ont suscité la colère du camp haïtien. Le média souligne que plusieurs décisions ont alimenté les discussions parmi les supporters, les consultants et les observateurs internationaux. L'article met particulièrement l'accent sur le rôle du VAR, dont l'intervention a été jugée insuffisante sur plusieurs séquences. Selon RMC Sport, certaines images semblaient justifier une révision plus approfondie de la part des officiels. Le média explique que les Grenadiers ont souvent eu le sentiment de devoir lutter contre les circonstances autant que contre leur adversaire. L'action concernant Ruben Providence est également évoquée comme un exemple de décision controversée. Les journalistes rappellent que les joueurs haïtiens ont immédiatement réclamé des explications après plusieurs coups de sifflet litigieux. RMC Sport estime que ces épisodes ont contribué à casser le rythme de l'équipe haïtienne dans des moments clés. L'article souligne aussi que la frustration s'est accumulée au fil des minutes. Plusieurs consultants du média considèrent qu'une meilleure gestion arbitrale aurait permis d'éviter une telle polémique. Pour RMC Sport, le débat autour de cette rencontre ne se limite pas aux résultats mais concerne également la cohérence des décisions prises sur le terrain. SoFoot, Haïti lésé, le magazine SoFoot adopte un ton particulièrement critique en affirmant que la sélection haïtienne a été lésée lors de plusieurs moments décisifs de la rencontre. L'article décrit un match dans lequel les Grenadiers ont souvent eu l'impression de ne pas bénéficier du même niveau de protection que leur adversaire. Le média évoque notamment les contacts dans la surface écossaise ainsi que certaines fautes jugées sévèrement ou au contraire ignorées. Selon SoFoot, les décisions les plus contestées sont intervenues dans des séquences susceptibles d'avoir une influence directe sur le score. Le journal estime que les joueurs haïtiens ont montré beaucoup de maîtrise malgré leur frustration croissante. Les observateurs interrogés considèrent que certaines interventions auraient mérité des sanctions disciplinaires plus lourdes. SoFoot insiste également sur la réaction du banc haïtien, qui n'a cessé de contester plusieurs décisions importantes. Le média souligne que les débats autour de l'arbitrage ont rapidement pris le dessus sur les aspects purement sportifs. Plusieurs consultants estiment que les Grenadiers auraient pu obtenir un résultat différent avec une interprétation différente de certaines actions. Le magazine conclut que la sensation dominante reste celle d'une équipe qui n'a pas bénéficié des décisions qu'elle espérait dans les moments clés. Olé, Argentine, première polémique du Mondial 2026. Le célèbre quotidien argentin considère que cette rencontre a offert la première grande controverse arbitrale du Mondial 2026. L'article met en avant les deux mains écossaises réclamées par les Haïtiens et souligne qu'elles sont rapidement devenues un sujet de débat international. Selon Olé, de nombreux observateurs se sont interrogés sur les critères utilisés pour ne pas accorder de pénalty. Le journal explique que ces décisions ont immédiatement suscité des réactions sur les réseaux sociaux et dans les émissions sportives. Plusieurs anciens joueurs interrogés par le média estiment qu'un examen vidéo plus approfondi aurait été souhaitable. Olé rappelle que les compétitions majeures sont souvent marquées par des décisions controversées, mais considère que cette affaire est particulièrement marquante dès le début du tournoi.
Le quotidien insiste sur l'impact psychologique que de telles situations peuvent avoir sur une équipe. Les journalistes soulignent que les Grenadiers ont continué à se battre malgré leur sentiment d'injustice. Selon le média, certaines décisions ont lourdement pesé sur l'atmosphère du match. L'article conclut que cette rencontre restera probablement comme l'un des premiers grands sujets de discussion du tournoi. Olé USA, l'incompréhension des observateurs. Dans sa version destinée au public nord-américain, Olé USA insiste davantage sur la confusion provoquée par certaines décisions arbitrales. Le média explique que plusieurs spécialistes ont exprimé leur incompréhension après avoir revu les images au ralenti. L'action impliquant Ruben Providence est présentée comme l'un des épisodes les plus discutés de la rencontre. Selon les observateurs cités, la logique de certaines décisions demeure difficile à comprendre. Le journal souligne que les débats ont largement dépassé le cercle des supporters haïtiens pour toucher un public beaucoup plus large. Plusieurs consultants américains se sont interrogés sur la cohérence des sanctions appliquées. Olé USA note également que le rôle du VAR est devenu un sujet central dans toutes les analyses d'après-match. Les journalistes rappellent que la technologie a été introduite pour réduire les erreurs manifestes. Pourtant, selon eux, certaines séquences continuent d'alimenter les controverses malgré la présence de l'assistance vidéo. Le média conclut que l'arbitrage a malheureusement pris une place plus importante que le football lui-même dans les discussions. The Sun, Royaume-Uni, Haïti peut légitimement se sentir floué, le tabloïd britannique estime que les réclamations haïtiennes ne sont pas dénuées de fondement. L'article explique que plusieurs décisions ont laissé les supporters perplexes, notamment dans la surface écossaise. Selon The Sun, de nombreux fans considèrent que l'Écosse a bénéficié d'une certaine réussite sur des actions qui auraient pu être sanctionnées autrement. Le journal souligne que la colère des supporters haïtiens s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. Les journalistes rappellent que les matchs de Coupe du Monde sont souvent jugés à de petits détails. Dans cette optique, les décisions controversées prennent une importance encore plus grande. The Sun considère que les Grenadiers ont montré suffisamment d'arguments pour mériter davantage de considération dans certaines situations. L'article met également en avant le courage affiché par les joueurs haïtiens malgré les circonstances. Plusieurs experts britanniques cités par le journal reconnaissent que certaines actions peuvent donner lieu à des interprétations différentes. Cependant, ils admettent également que les frustrations haïtiennes sont compréhensibles. Le quotidien conclut que le sentiment d'injustice restera probablement très présent dans le camp haïtien. The Scottish Sun, des questions, même chez les Écossais, le journal écossais souligne que les interrogations ne viennent pas uniquement du camp haïtien. Selon son analyse, plusieurs supporters écossais eux-mêmes ont reconnu que certaines décisions pouvaient prêter à discussion. L'article indique que plusieurs débats ont émergé sur les plateaux de télévision et dans les émissions sportives du pays. Certains consultants écossais estiment que certaines actions auraient mérité un examen supplémentaire. Le média insiste toutefois sur le fait que les joueurs écossais ne sont pas responsables des décisions arbitrales. Les controverses arbitrales ont toujours occupé une place importante dans l'histoire du football. Cette rencontre semble s'inscrire dans cette tradition. Plusieurs observateurs considèrent qu'elle représente déjà l'un des sujets les plus discutés du tournoi. Les différentes analyses publiées dans la presse internationale montrent que la polémique dépasse largement les frontières haïtiennes. Des médias européens, américains et sud-américains se sont tous intéressés à cette affaire. Cette attention internationale contribue à renforcer l'importance du débat. Les discussions autour du VAR, des mains dans la surface et des sanctions disciplinaires pourraient se poursuivre pendant plusieurs semaines. Certains spécialistes estiment que cette rencontre servira de référence dans les futures discussions sur l'arbitrage. Les images des actions litigieuses continueront probablement à être diffusées dans les émissions sportives. Les supporters haïtiens n'oublieront pas facilement ces épisodes. Les joueurs eux-mêmes pourraient garder un souvenir amer de certaines décisions. Cependant, cette controverse pourrait également devenir une source de motivation pour la suite du parcours des Grenadiers. L'histoire du football regorge d'équipes qui ont transformé une injustice perçue en moteur de performance. Haïti espère désormais tourner la page tout en conservant les enseignements de cette expérience. Pour beaucoup d'observateurs, cette rencontre restera l'un des matchs les plus commentés du début de la Coupe du Monde 2026. L'impact psychologique des décisions arbitrales sur les Grenadiers. Au-delà des simples faits de jeu,
plusieurs médias estiment que les décisions arbitrales controversées ont eu un impact psychologique considérable sur les joueurs haïtiens. Dès les premières situations litigieuses, les Grenadiers ont semblé perdre une partie de leur sérénité habituelle, passant davantage de temps à discuter avec l'arbitre qu'à se concentrer sur leur jeu. Cette frustration progressive aurait influencé leur manière d'aborder certaines actions offensives et défensives. Plusieurs analystes considèrent qu'une équipe qui se sent injustement traitée peut inconsciemment perdre sa confiance et son efficacité. Les joueurs haïtiens ont continué à se battre avec courage, mais leur langage corporel traduisait souvent une incompréhension grandissante. Chaque décision contestée semblait accentuer la tension sur le terrain. Les réactions du banc de touche témoignaient également d'un sentiment d'injustice qui ne cessait de croître au fil de la rencontre. Les médias soulignent que dans une Coupe du Monde, l'aspect mental est souvent aussi important que l'aspect technique. Lorsqu'une équipe estime que certaines décisions lui échappent, cela peut affecter son niveau de concentration. Les Grenadiers ont malgré tout tenté de rester compétitifs jusqu'au bout. Plusieurs observateurs ont salué leur capacité à ne pas sombrer dans l'énervement total malgré le contexte. Cette résilience est présentée comme l'un des points positifs de leur prestation. Les joueurs ont continué à chercher l'égalisation jusqu'aux dernières minutes. Le sentiment d'injustice n'a donc pas complètement détruit leur détermination. Cependant, de nombreux spécialistes estiment qu'il a influencé leur état d'esprit général. Certains médias vont même jusqu'à dire que le poids psychologique de ces décisions a constitué un adversaire supplémentaire pour Haïti. Les débats restent ouverts sur l'ampleur réelle de cet impact. Une chose est certaine, ces épisodes ont marqué les esprits bien au-delà du terrain. Les images des protestations haïtiennes continuent d'alimenter les discussions. Pour beaucoup, cette dimension psychologique fait partie intégrante de l'analyse du match. Le rôle du VAR au centre des critiques. La technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage devait permettre de réduire les erreurs les plus importantes lors des grandes compétitions internationales. Pourtant, dans le cas de cette rencontre entre Haïti et l'Écosse, plusieurs médias considèrent que le VAR est devenu lui-même un sujet de controverse. Les critiques ne portent pas seulement sur les décisions prises, mais aussi sur certaines situations où les observateurs auraient souhaité une intervention plus visible. Plusieurs consultants estiment que certaines actions méritaient au minimum une révision approfondie. Le manque de transparence autour du processus de décision a également alimenté les interrogations. De nombreux supporters se demandent pourquoi certaines actions sont analysées longuement alors que d'autres semblent être écartées rapidement. Cette impression d'incohérence nourrit la frustration des fans haïtiens. Plusieurs journalistes rappellent que le VAR ne peut jamais éliminer totalement la part d'interprétation humaine. Toutefois, ils soulignent également que son objectif principal est de corriger les erreurs manifestes. Lorsque des situations restent très contestées malgré son utilisation, cela soulève inévitablement des questions. Les médias présents dans cette revue de presse reviennent presque tous sur ce point. Certains observateurs estiment que le VAR a été trop discret. D'autres considèrent qu'il aurait dû inviter l'arbitre principal à revoir certaines actions directement sur l'écran de contrôle. Le débat dépasse désormais le simple cadre de ce match. Il concerne plus largement l'efficacité du système dans les compétitions majeures. Les critiques formulées après cette rencontre pourraient relancer certaines discussions au sein des instances du football. Plusieurs experts plaident déjà pour davantage de communication autour des décisions vidéo. Les supporters souhaitent comprendre plus clairement les critères utilisés. Cette affaire illustre les limites actuelles du dispositif. Le VAR reste un outil précieux, mais il ne parvient pas toujours à faire disparaître les polémiques. La réaction des supporters haïtiens à travers le monde. La rencontre a provoqué une vague de réactions parmi les supporters haïtiens installés aux quatre coins du monde. Des milliers de messages ont été publiés sur les réseaux sociaux dans les heures qui ont suivi le match. Beaucoup de fans ont exprimé leur colère face aux décisions arbitrales jugées défavorables. D'autres ont préféré mettre l'accent sur la qualité de la prestation offerte par les Grenadiers malgré la défaite. Plusieurs vidéos des actions controversées ont rapidement circulé sur Internet. Chaque angle de caméra a été analysé en détail par les internautes. Les débats ont été particulièrement animés dans les communautés haïtiennes des États-Unis, du Canada, de la France et des Caraïbes. De nombreux supporters ont estimé que leur sélection méritait un meilleur sort. Certains anciens joueurs ont également partagé leur opinion publiquement.
Plusieurs personnalités du football haïtien ont appelé au calme tout en reconnaissant la frustration ressentie par les supporters. Malgré la colère, beaucoup de fans ont insisté sur leur fierté envers l'équipe nationale. Ils considèrent que les Grenadiers ont représenté dignement le pays face à un adversaire de qualité. Les discussions ont également porté sur les perspectives pour la suite du tournoi. Beaucoup estiment que cette performance encourageante doit servir de base pour les prochains matchs. Les supporters refusent de réduire la prestation haïtienne aux seules polémiques arbitrales. Ils mettent en avant le courage, la discipline et l'engagement des joueurs. Plusieurs groupes de supporters ont publié des messages de soutien aux Grenadiers. Ces réactions témoignent du lien fort qui unit la sélection nationale à son peuple. Malgré la déception, l'espoir reste intact pour la suite de la compétition. Pourquoi cette polémique pourrait marquer durablement le Mondial 2026? Les grandes compétitions internationales sont souvent marquées par quelques moments qui restent gravés dans la mémoire collective. Selon plusieurs médias, le match entre Haïti et l'Écosse pourrait devenir l'un de ces épisodes marquants du Mondial 2026. Les débats ne concernent pas uniquement le résultat final, mais également la manière dont certaines décisions ont été prises. Les controverses arbitrales ont toujours occupé une place importante dans l'histoire du football. Cette rencontre semble s'inscrire dans cette tradition. Plusieurs observateurs considèrent qu'elle représente déjà l'un des sujets les plus discutés du tournoi. Les différentes analyses publiées dans la presse internationale montrent que la polémique dépasse largement les frontières haïtiennes. Des médias européens, américains se sont tous intéressés à cette affaire. Cette attention internationale contribue à renforcer l'importance du débat. Les discussions autour du VAR, des mains dans la surface et des sanctions disciplinaires pourraient se poursuivre pendant plusieurs semaines. Certains spécialistes estiment que cette rencontre servira de référence.